Ces ambulanciers n'ont pas une minute à perdre. Ils viennent d'être appelés par le SAMU pour récupérer un patient peut-être atteint du coronavirus. Un jeune de 30 ans qui présente des maux de tête, pas de gêne respiratoire, qui est une suspicion Covid-19. Le patient se trouve à quelques kilomètres. Masque, gants, surblouse, mais aussi levier de vitesse et volant sont protégés. Ce rituel est devenu leur quotidien depuis l'apparition de la maladie. C'est la première fois qu'on utilise autant de matériel pour se protéger, tant le matériel que le personnel, et aussi bien évidemment les patients. Toujours par paire, les ambulanciers vont chercher le malade chez lui et réaliser un premier bilan médical. Nous ne pouvons pas y assister. Circonstance exceptionnelle, si l'individu ne présente pas un état grave, interdiction pour les ambulanciers de monter à l'arrière avec lui. Il reste toujours ce sentiment d'inquiétude de se dire est-ce que le patient que l'on transporte est impacté par le Covid-19 ou pas? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Est-ce que nous avons bien pris soin de nous protéger ou pas? L'ambulance dépose le malade aux urgences dédiées au Covid-19 de l'hôpital de Pau. Il sera pris en charge par des médecins. Mais le travail des ambulanciers ne s'arrête pas là. Ils doivent ensuite décontaminer chaque recoin du véhicule. C'est un virus donc, qui se dépose et qu'il a une durée de vie de quelques heures, voire quelques jours selon où il se dépose. Il faut ensuite jeter toutes les protections. Elles aussi pourraient être contaminées. Retour à la base. L'ambulance est traitée une dernière fois avec un brumisateur désinfectant. Après chaque intervention coronavirus, on débriefe entre collègues. Bon, ça a été? Le transport s'est bien passé, la suspicion? Pour l'instant, seules les entreprises volontaires comme celle-ci réalisent ce genre d'intervention. Moi, je ne me voyais pas en tant qu'ambulancier sur la place publique de Pau, ne pas faire de Covid. Ah oui, la base du métier, c'est l'engagement pour les autres, hein. C'est ce qui fait la grosse différence entre un ambulancier et un transporteur. Des ambulanciers en première ligne face à l'épidémie. Ici, ils réalisent en moyenne 10 interventions coronavirus par jour. Tous s'attendent à ce que leur nombre explose dans les prochaines semaines.